Bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo dans laquelle je souhaitais partager avec vous mon analyse de ce que je considère comme la plus grande absurdité de notre époque. Elle pourrait choquer de nombreux bien-pensants, mais pourtant, elle met le doigt sur le plus grand fléau de notre époque, l'immigration. Et malheureusement, l'idéologie de la République française issue du mouvement des Lumières a une grande part de responsabilité dans l'actualité politique. Avant de commencer ma vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, vos commentaires et de vous abonner, ce qui permettra de renforcer ma chaîne et d'être plus visible. Merci à vous. Pour étayer mes propos, je vais prendre un exemple qui me permettra de vous démontrer l'absurdité des règles de notre République. Je vais vous parler de Mayotte. Mayotte est une petite île dans l'archipel des Comores qui intégrera la République française en 1848 suite à un protectorat souhaité par les Mahorais. Cette île est aujourd'hui un département français et bénéficie des lois et conditions sociales de l'État français. De ce fait, Mayotte est aujourd'hui une pompe aspirante qui attire de très nombreux immigrés majoritairement des Comores, qui organise des traversées en kwassa-kwassa, entre parenthèses des petites barques traditionnelles, et représente aujourd'hui plus de 50% des résidents de Mayotte. Oui, vous avez bien entendu, plus de la moitié des résidents de l'île proviennent de l'immigration et représentent aujourd'hui la population de ce département. À partir de cet exemple, une question se pose. Qu'est-ce qu'être français? Qui est français et qui ne l'est pas? Je souhaiterais donc vous partager avec vous mon analyse de l'absurdité du droit du sol et du résultat catastrophique pour la France. Les immigrés savent qu'il y a des failles légales qui peuvent permettre à n'importe quel citoyen du monde de devenir français et de bénéficier du statut de français. Exemple, cet individu est français, tandis que celui-ci ne l'est pas. Pourtant, ils sont bien plus proches biologiquement l'un de l'autre que des autochtones qui résident en France, mais le premier est né sur le territoire français, l'autre non. Ils ont donc un statut différent, malgré une origine biologique très proche. Poussons l'analyse un petit peu plus loin. Imaginez si la France n'avait pas perdu la guerre d'Algérie. Tous les enfants qui naîtraient aujourd'hui sur ce territoire seraient tous, sans exception, français. Mais la France ayant perdu la guerre, rendant ce territoire indépendant, tous les enfants qui y naissent ne sont pas français. Si on va plus loin, on en conclut que la nationalité de cette population dépend d'une guerre passée. D'ailleurs, bon nombre d'Algériens, sachant la France comme un pays riche, veulent par tous les moyens immigrer sur les territoires et acquérir la nationalité française. Plusieurs moyens existent, ils les connaissent. Donc tout ça pour en venir à quoi? Tout ça pour vous expliquer qu'être français n'est plus une particularité. La biologie a été extirpée du statut de français pour lui modifier son sens. L'ethnie ou la race n'existe plus. N'importe quel individu du monde peut potentiellement devenir français. Être français ne relève donc plus de la nature ou de la biologie, mais devient un simple statut civil que n'importe qui pourra s'accaparer pour l'instant qu'il établisse une des stratégies existantes afin d'obtenir la nationalité française. Être français devient un pur produit de l'idéologie progressiste, balayant l'héritage, la tradition, l'enracinement et la culture. Le français devient un simple numéro avec des droits et des devoirs. Un pion que l'on oriente en faveur des politiques des plus riches. La singularité n'existe plus, seul le document administratif pourra permettre de faire la différence entre un Français, un Suédois ou un Italien. Le plus grave dans cette histoire, c'est que les peuples l'acceptent, trop occupés à la jouissance de la société de consommation. Les individus ont perdu toute conscience de leur appartenance à une ethnie, même mieux, ils sont éduqués à rejeter toute idée du groupe pour l'instant que l'on comble ce vide par la distraction et le plaisir de consommer. Le français d'aujourd'hui n'est plus une identité, mais une fiche civile qui engloutira toute une civilisation et la fera disparaître. D'ailleurs, le compte à rebours est déjà commencé. Je vous remercie.